Balance, août 2022. Je sens que vous avez beaucoup de pression à l'intérieur de vous-même. Comme si vous mettiez la pression dans absolument tout pour réussir, pour être bien vu, pour ne serait-ce que aussi de vous à vous par rapport à ce que vous étiez fixé comme objectif. Finalement, il faut que vous réussissiez partout sans le droit à l'échec, sans le droit à l'erreur. Et j'ai l'impression que ça commence à vous mettre un trop plein de pression là. Parce que finalement, je crois qu'il y a de plus en plus de choses dans votre vie et que ça commence à faire beaucoup, quoi. Je sens une boule au chakra, enfin, je sens une oppression au chakra du cœur, en fait. Comme si finalement vous faites beaucoup de choses, peut-être avec des règles, des restrictions, des choses comme ça, et que votre cœur, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas écouté, quoi. En tout cas, là, c'est oppressant, hein. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que d'habitude, là. C'est presque plus gérable. J'essaie de baisser un peu la pression, là. Bon, en gros, bien sûr, on parle de lâcher prise. Mais quand on est sous pression et qu'on parle de lâcher prise, ça paraît un mot un peu abstrait. Pour imaginer, c'est comme si vous étiez en train de remonter à contre-courant la rivière et que là, on vous demandait juste de lâcher et de vous laisser porter par le courant de la rivière. Et de faire confiance, en fait. Ouais, là, c'est plus léger. D'accepter peut-être aussi vos points faibles. Accepter qu'aujourd'hui, c'est beaucoup. Accepter l'échec, accepter que c'est pas exactement comme vous l'aviez prévu. Et alors, j'ai l'impression aussi que, vous vous en rendez pas compte, mais d'être dans ce mouvement-là, vous enlevez les rôles des autres autour de vous qui pourraient avoir une place, qui pourraient vous aider en fait. Et au-delà de vous mettre une pression énorme, vous empêchez aussi les autres de pouvoir vous rendre fiers, prendre leur place. Alors, ce ne sera peut-être pas de la manière dont vous l'aviez prévu, mais il faut se rendre à l'évidence, de toute façon, vous ne pouvez pas tout gérer. Donc, c'est comme s'il y avait une prise de conscience sur où vous en êtes aujourd'hui, que c'est plus possible que ça continue comme ça, prendre des mesures. Peut-être que c'est, parce que vu qu'on parlait du cœur, peut-être que ça voudrait dire aller dans une direction que vous ne voulez pas parce que vous étiez dit, je dis n'importe quoi, que votre vie serait d'avoir un métier où vous gagnez bien votre vie, d'avoir une femme, des enfants, une maison, enfin bref, tout ça. Et ça, vous avez réussi. Et en fait, c'est quelque chose finalement peut-être qui va à l'encontre de ce que votre cœur aurait voulu et que ça pèse en fait. Et du coup, vous avez peut-être pas envie de l'écouter, votre cœur, parce que ça voudrait dire échouer dans la manière dont vous avez de penser. Finalement, que c'était pas du tout la direction qui vous plaisait, en fait, qui vous allège, qui vous fait du bien, qui monte votre énergie. C'est plutôt quelque chose qui, d'année en année, vous pèse parce que c'est pas du tout quelque chose de fluide pour vous. Alors oui, vous êtes dans de la réussite, vous êtes dans ci, vous êtes dans ça, mais c'est peut-être trop lourd en fait, hein. C'est peut-être finalement, une fois que vous avez tout réussi, quelque chose qui vous pèse plus qu'autre chose.
Et je peux comprendre que ce soit délicat de revenir en arrière. Pour autant que des fois, il faut vivre les choses pour savoir ce qu'on veut. Et c'est pour ça que très souvent, je dis qu'on est vraiment très très loin de savoir vraiment ce qu'il nous faut. Parce qu'entre les illusions, les fausses croyances, le formatage de nos parents, de la société, notre éducation, enfin tout ce qui peut être autour de réellement notre vibration, ça prend énormément de place. C'est pour ça que des fois de faire confiance, donc lâcher prise, faire confiance euh, au courant en fait, à notre propre courant, là on peut aller quelque part qui nous correspond parce qu'en fait, on fait confiance. On sait qu'en fait on est tout petit et que tout ce qu'on a cru jusqu'à présent était faux, en voulant contrôler notre vie, en pensant aller dans la bonne direction, etc. Et en fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est pas forcément que vous avez échoué parce que vous auriez pu mieux faire, c'est pas ça. C'est que vous avez excellemment, je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous avez finalement très bien fait les choses, mais c'était pas ce qu'on vous demandait en fait, de bien faire. Des fois, c'est juste mal faire, mais avec un ressenti incroyable, juste pour profiter de ce qui est en train de se passer, et qu'on n'est pas en train de savoir si vous réussissez ou pas ce que vous êtes en train de faire en fait. Bon, là, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être, vous voyez comment ça résonne, hein. J'ai l'impression que voilà, vous êtes en train de mettre énormément de pression sur vos épaules, dans votre vie, et que c'est finalement pas ce qu'on attend de vous, mais pour ça, il faut accepter d'être en dessous. Il faut accepter en fait tout ce que vous ne voulez pas voir de vous, il faut l'accepter. Ça vous délivrera de, de l'emprisonnement que vous avez en fait vis-à-vis de vous-même. Parce que vous ne pouvez pas aller plus loin dans ces conditions en fait. Quand vous avez une telle attente sur vous, ça vous bloque dans tous les sens. Vous êtes obligé d'aller dans cette direction, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous n'avez pas le droit de voir la réalité, vous êtes bloqué, hein. J'ai quand même l'impression que du coup, vous commencez le mois d'août avec cette pression et que fin août, ça va être beaucoup plus léger pour vous. Certainement qu'il va peut-être y avoir des prises de décision, des changements, des façons de voir les choses qui vont peut-être vous aider à souffler un petit peu. Bon, les vacances aussi peut-être vont vous aider. Mais prenez un peu de recul sur tout ce que vous vous mettez comme pression au quotidien. Voyez là où vous pouvez lâcher euh, et surtout faites confiance. Donc on va regarder avec une petite carte, les cartes du coaching de l'âme, ce que votre âme veut que vous sachiez. Donc pour les balances août 2022. Si une carte tombe, ça voudra dire que c'est juste. Sinon c'est juste qu'on n'en avait pas besoin. Il y en a deux. Alors, accomplissement et transformation. Donc la joie abonde dans votre vie, accomplissement. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Un profond contentement et une satisfaction émotionnelle apparaîtront bientôt dans votre vie. Vous récolterez sous peu des richesses intérieures et extérieures et les occasions ne manqueront pas. Honorez votre réussite et appréciez les fruits de votre travail. Ce que votre âme veut que vous sachiez. L'accomplissement vient de l'aboutissement de vos efforts. Vous avez semé des graines, vous les avez arrosées et vous avez pris soin d'elles. Maintenant, l'heure est venue de récolter votre récompense. Si vous cultivez des qualités de perfectionniste, il est souvent difficile d'éprouver un véritable sentiment d'accomplissement. Si vous êtes critique envers vous-même, il est difficile d'éprouver de la satisfaction. Rappelez-vous ceci, ce que vous êtes suffit amplement. Le secret de l'accomplissement est de pratiquer la pensée positive parce qu'elle vous le relie à votre âme. À partir d'une attitude joyeuse, vos désirs peuvent se réaliser. La joie abonde dans toutes les sphères de ma vie. Là, c'est un peu ce qu'on disait. Transformation. Donc des changements positifs sont pour bientôt. Les structures, croyances et idées anciennes tombent et sont remplacées par de la vitalité et de nouvelles trajectoires. Bientôt vous verrez le monde avec un regard nouveau. Comme le phénix qui renaît majestueusement de ses cendres, un grand changement est sur le point de survenir dans votre vie. Vous êtes au début, au milieu ou vers la fin d'une transformation considérable dans votre vie.
Ne vous accrochez pas aux vieilles structures et aux pensées limitatives. Même si vous semblez naviguer en eau trouble, une certaine agitation précède toujours une renaissance, et ce n'est que pour votre plus grand bien. Je suis centrée et en sécurité, tandis que les changements merveilleux se produisent autour de moi. Bon, eh ben, écoutez, les deux hop là, résument un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'août et on se revoit au mois de septembre.